ton homme, lui, il a une libido forte, tu ne vas pas me dire que, tu vas me dire que voilà, tu sais que moi aussi j'ai une libido qui n'est pas très... Il y aura comme une sorte de décalage. Et crois-moi, un jour, il va te tromper. Il y aura l'infidélité. Voilà, justement, peut-être bien Pamela. Si on se retrouve avec un partenaire qui a une forte libido, comment est-ce qu'on peut emmener ce partenaire-là à avoir une libido moins élevée et vice-versa? La libido, c'est quelque chose de inné, tu vois. Naturel. C'est naturel. Ça veut dire que si dans ton corps, à toi, c'est fort, tu n'y peux rien. Toi, l'autre partenaire, je ne pense pas que tu peux amener ton partenaire à abaisser sa libido. Ce que tu peux plutôt faire, c'est essayer de prendre le train en marche, comme on dit souvent. Ça veut dire que si toi, femme, tu n'as pas une libido assez poussée, et que ton partenaire, lui, il a une libido assez poussée, toi, la femme, tu vas juste prendre le train en marche. C'est-à-dire essayer déjà essayer de communiquer. C'est-à-dire, lui, ton partenaire, sachant que toi, tu as une faible libido, autant pour moi. Essayer de communiquer. Mais non, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, on sait pas trop, qu'on gère. Je pense que quand on a une forte libido, c'est pas gérable. Je ne pense pas que ce soit gérable. Pour les hommes, hein, tu vois, peut-être... Bon, je suis pas docteur en sexologie, je ne sais pas trop quoi. Mais je ne pense pas que ce soit gérable parce que l'homme, quand il est déjà, on va dire, en extase, on va dire ça comme ça, quand il est déjà en extase et qu'il est en intimité avec sa partenaire, tu penses vraiment que lui... certes, peut-être il y a des hommes qui le font, mais je dis, ils sont très peu. Ils sont très peu. Et même lorsqu'il le fait, après, il a des douleurs. Il a des douleurs, tu vas entendre là j'ai mal à tel endroit et tout. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de gérable. Moi je pense plus que la femme devrait prendre le train en marche. Ça veut dire que si peut-être la sienne est assez courte, même si après elle n'a plus de désir, elle remplit son rôle de femme. Mais est-ce que je ne pense pas que ce serait mieux de prôner le dialogue? Si c'est oui, pourquoi je dis... Est-ce que c'est important donc d'en parler dans le couple? Oui, le dialogue, ok. Mais est-ce que le dialogue va réduire le taux de libido de l'homme? Le dialogue ne va pas entrer. Peut-être en parlant avec ton homme, en lui expliquant que voilà, quand je t'ai connu, c'était comme ça. Maintenant, le temps passe, je suis plus trop à l'aise ou je sais pas moi, je suis plus trop à fond. Tu as besoin de respirer. Tu as besoin de respirer de temps en temps et tout. Bah, quand tu vas dire à ton homme que tu es plus trop à l'aise, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va se lasser. Il va se lasser. C'est pourquoi je dis, c'est un sujet assez complexe. Oui. La libido, c'est quelque chose qui ne se gère pas facilement. Donc, du coup, moi, je préfère que la femme prenne... Et puis, il y a des méthodes, je sais pas trop. Quand vous êtes en intimité, je sais pas... Mettez des films, je sais pas. Essayez de mettre des films je veux dire en bon français, les films à caractère sexuel, par exemple. Voilà, des films, voilà, comme elle a dit. Le mot c'est pas aux adultes pour... les aider dans ça canalise quoi, Pamela, au contraire. Tu pouvais mettre de la musique par exemple, de la musique. La musique, c'est pas là où elle intervient. Ça intervient, la prière. Quelle prière, la prière. Moi je pense que il faut explorer toutes les pistes, tu vois. Si ton homme lui a une libido forte, tu ne vas pas me dire que tu vas me dire que voilà, tu sais que moi aussi j'ai une libido qui n'est pas très... Il y aura comme une sorte de décalage. Et crois-moi, un jour il va te tromper, il y aura l'infidélité. Voilà, justement, peut-être l'infidélité va naître de cela. C'est pas seulement les hommes qui ont une forte libido. Même les femmes. Il y a des femmes qui ont une nymphomanie. Voilà, on nous a parlé de la nymphomanie tout à l'heure, qui existe réellement. Il y a des femmes que, voilà, le monsieur il respire pas. Matin, midi, soir, il n'a même pas le temps d'aller au travail, il n'a pas le temps de se reposer. Non, là-bas, c'est la maladie. Quoi? Oui, là-bas, c'est la maladie. Moi, je parle d'un cas normal, c'est-à-dire qu'un homme qui a une forte libido, ou une femme qui a une forte libido normale, moi je pense qu'il faudrait que l'un des deux essaye de prendre le cran en marche. Essayer de trouver des techniques, soit la communication par exemple, soit des massages, on dit quoi, exotiques, érotiques, ça se dit, des massages sensuels là, je sais pas. Voilà, des massages
des filles. Je pense que tout ce que tu veux dire, c'est pour même envoyer seulement la libido, hein, parce que... Encourager, mais justement, prendre le temps en marche. Tu ne veux pas mettre ta relation, ton mariage en péril parce que tu vas dire que tu as une faible libido et tout, et tout, et tout. Quand vous décidez d'aller vous marier à la mairie, tu remplis ton devoir. Est-ce que vous pensez que on peut donc maintenant, essayons d'inverser un peu les rôles pour une personne qui a une faible libido, parce que, comme Pamela nous dit, c'est rare, voire même impossible de voir une personne ayant une forte libido d'essayer de diminuer cette libido-là. Donc, disons, non, même pour la personne donc, qui a une faible libido, est-ce que c'est possible de booster un tout petit peu pour essayer de rattraper le partenaire qui est en face?